Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel à la Scan & Cut et toujours sur le thème de la Saint-Valentin, car oui, plus ça va, plus ça se rapproche, c'est jeudi et du coup j'ai décidé de vous faire ces petites boîtes à cadeaux. Donc aussi bien pour hommes ici avec du bleu foil, hein, j'ai pas fait dans l'originalité au niveau des couleurs, et pour les filles devinez, c'est du rose tout simplement. Donc ici vous pouvez voir les boucles d'oreilles que m'avait acheté ma mère pour une idée de cadeau. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela vous aurez besoin de fleurs comme ceci en tissu, en feutrine, enfin pour faire de la décoration, des strass comme d'habitude, une pince à strass, de la paille noire, enfin vous voyez c'est le truc qu'on met dans les paquets cadeaux souvent, ici aussi dans les colis pour qu'il y ait un petit peu plus d'épaisseur, du pistolet à colle, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace où j'ai réalisé mon modèle de boîte ici. Donc c'est un modèle de cube assez simple avec ici des petites languettes pour cacher l'intérieur de votre boîte et ici les languettes plus les moitiés de cœur qui vont fermer votre boîte. Si vous avez des modifications à faire, faites-le maintenant et ensuite vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez votre modèle et on va pouvoir passer aux découpes. Quand vous avez terminé les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire, bon là j'en ai fait deux, après c'est comme vous le voulez, des boîtes cadeaux comme ceci. Donc j'en ai fait un en rose pour les filles, hein, aucune originalité je l'avoue, en foil, et un en bleu pour les garçons, en foil aussi. Alors là effectivement j'ai pris rose et bleu pour bien différencier hommes et femmes. Après vous faites de la couleur que vous voulez, le mieux c'est de faire de la couleur préférée de la personne à qui vous voulez l'offrir, mais c'est vraiment comme vous le voulez. Une fois que les découpes sont faites, on va pouvoir réaliser les pliages et le montage. Pour cela, je vous conseille de mettre en chauffe votre pistolet à colle, ça sera beaucoup plus simple pour le collage et pour la solidité de votre boîte. Si vous n'avez que du double face, ben, utilisez du double face, mais veillez à ce que le double face soit de bonne qualité et qu'il colle très très bien. Je peux aussi vous proposer cette colle Zig, que je trouve très puissante aussi. Après c'est comme vous le voulez, mais à choisir, prenez une colle extra forte. On fait les pliages. Comme ceci.
La seule chose que vous ne devez pas plier et sous aucun prétexte, c'est les cœurs, enfin les moitiés de cœur. Je vais maintenant vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler une fois fermé. Donc avec chaque languette que vous allez positionner comme ceci. Les deux petites languettes ici, ça va fermer votre boîte pour éviter qu'on voit l'intérieur. Et après, vous n'avez qu'à insérer le cœur fendu en bas et le cœur fendu en haut pour réaliser un cœur tout simplement. Alors là, je vous le comme ceci. Vous pouvez un petit peu tordre maintenant le cœur de sorte qu'il ressorte de votre boîte comme ceci. Et quand vous avez terminé ce montage là, vous avez terminé votre boîte. Donc je vais réaliser les pliages de l'autre boîte et on va pouvoir passer au collage. Si vous voulez mettre de la décoration à l'intérieur de votre boîte, évidemment faites-le maintenant, ça évitera de devoir vous compliquer la tâche une fois collé. Mais après ça aussi c'est comme vous le désirez. Quand votre pistolet à colle est chaud, on va pouvoir passer au montage. Pour cela vous en collez les languettes comme ceci. Avec un premier cœur ici et un second là. Quand vous avez fermé vos boîtes comme ceci, il ne vous reste plus que de la déco. Alors si vous avez comme moi pris du papier foil, au niveau des cubes ici, vous n'avez vraiment pas besoin de déco parce que ça suffit à lui-même. Après, ce que vous pouvez faire, en l'occurrence, là, on ne voit pas bien les cœurs, donc vous pouvez déjà détourer les cœurs ici. Et si vraiment ça ne suffit pas, vous pouvez tout simplement changer le papier à mettre en dessous. Et après, il vous suffira de trouver quoi mettre à l'intérieur. Donc la boîte est assez petite, donc vous pouvez y mettre un chocolat si vous n'avez pas trop les moyens. Et si vous avez un petit peu plus de moyens, par exemple pour les femmes, vous pouvez mettre un bijou tout simplement. Donc soit c'est pour vous l'occasion à la Saint-Valentin de demander votre compagnon en mariage, et dans ce cas là vous pouvez mettre une bague ou alors mettre des boucles d'oreilles, un petit collier, enfin bref un bijou quoi. Pour les hommes, là c'est déjà un petit peu plus limité, mais vous pouvez toujours trouver un petit cadeau à lui mettre à l'intérieur. Tout dépend évidemment des goûts de chacun. Donc voilà, je vais décorer ce que je peux décorer et on se retrouve de suite pour le final. Comme ceci, donc j'ai à peu près décoré de la même façon, donc avec ici des strass de chaque côté du cœur. Ici pour les hommes, des fleurs blanches sur un fond, donc j'ai changé bleu avec des bulles blanches. Et ici pour les femmes, des fleurs ici pareil en tissu et un fond plutôt dans les roses violets. Et à l'intérieur, donc quand vous ouvrez votre boîte, j'ai mis pour les filles les boucles d'oreilles que m'avait offert ma mère. Donc j'ai mis un petit peu comme de la paille noire en dessous et par dessus pour cacher la paille, et puis parce que j'ai mis la paille pour l'épaisseur tout simplement, j'ai tout simplement posé le support sur lequel étaient posées mes boucles d'oreilles. Et pour les hommes, je n'ai pas trouvé d'objet qui soit très sympathique, donc j'ai tout simplement mis une meringue en porcelaine ici. Alors la meringue en porcelaine est censée représenter le cadeau que vous voulez faire à votre amoureux. Donc ici, là j'ai mis une petite sucrerie, pareil sur de la paille. Donc pareil, si vous voulez acheter par exemple un Ferrero, vous pouvez mettre de la paille et par-dessus votre Ferrero. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à refermer votre boîte. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite boîte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.